Elle est ce soir en concert au Liechtenstein et s'apprête à partir en tournée aux États-Unis. Son nom ne vous dit encore rien, mais Astrid Cyranossian pourrait bientôt s'imposer dans le monde des virtuoses. Cette violoncelliste est le premier espoir de 2015 que nous tenons à vous présenter ce week-end. Son portrait avec Michel Izard et Christian Barthès. Un prix international de violoncelle, des concerts qui s'enchaînent, les trains, les avions. Au rythme endiablé de son archet, Astrid Cyranossian est emportée dans un tourbillon. Avec, à 26 ans, des rêves encore, plein ses bagages. Chaque concert est nouveau, donc évidemment, cette nouvelle année, j'espère qu'elle me surprendra et qu'elle m'apportera encore beaucoup d'émotions. Ce jour-là, elle donne un concert à Romans-sur-Isère, où elle est née. C'est très important pour moi de revenir de temps en temps à Romans pour retrouver mes racines. J'ai l'impression un petit peu d'être la même personne, mais j'ai pris des années. Et oui, il y a un côté très émouvant. Je retrouve beaucoup de souvenirs, des odeurs, des lieux qui ont bercé mon enfance. Merci, mamie. Elle a grandi entre un père directeur du conservatoire et une sœur violoniste virtuose. À l'âge de 4 ans, elle choisit le violoncelle parce qu'elle voulait jouer assise. Le travail, le travail, le travail guide ses journées. Les fils de votre archer sont défaits là, Ah oui, oui, ça arrive, ça casse. Ça casse. C'est la fougue. C'est la fougue. Et c'est le moment de donner. Sa passion pour la musique est aussi une passion pour un instrument. Souvent, entre deux voyages, elle fait un détour par Lyon. Son violoncelle est un vieux monsieur 13 fois plus âgé qu'elle, un bijou fabriqué en 1676 que lui prête un mécène et qu'il faut choyer. Anxieuse comme pendant une visite médicale. Ouais, un peu. Il peut être décollé, par exemple, et je ne m'en rends pas vraiment compte. J'aime beaucoup rester à côté du luthier. C'est joli, j'adore. L'intérieur. C'est super beau. Je voulais absolument jouer des grands concertos avec orchestre, ce que j'ai réalisé. Et à chaque fois que je les joue, je me dis « Ah, mais jamais j'aurais imaginé un jour pouvoir les jouer ». Et donc j'essaie vraiment de ne jamais oublier que je fais beaucoup de choses dans ma vie quotidienne qui étaient des rêves quand j'étais enfant.